Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mon premier tatou. Depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, j'avais en tête de me faire un tatou, voilà, pour mon année de mes 18 ans. Je savais pas trop quoi, mais en tout cas c'était sûr que pour ma majorité je voulais faire un tatou pour marquer le passage du coup de ma fin d'ado à ma vie d'adulte. Et pour mon anniversaire donc de mes 18 ans, c'était pendant le premier confinement, donc je suis née le 4 avril. Et au départ je voulais me faire un tatou en rapport avec BTS. En fait je voulais marquer Love Yourself sur mon bras, mon épaule ou quoi, et je voulais vraiment un truc en rapport avec ce message, donc apprendre à s'aimer soi-même. Donc je me suis dit pour mes 18 ans, ok, je vais faire ça tout. Sauf que on sait tous, il y avait le confinement et ça a dû retarder un peu mon planning. De toute façon, j'avais pas trop d'idées en tête puisque je savais un peu le sens de mon tatou, je savais l'idée globale que je voulais faire. Mais j'avais pas le dessin, j'avais pas le tatoueur, j'avais rien. C'était une idée. Arrivé septembre, j'ai décidé là de vraiment chercher ce que j'allais faire comme tatouage. Et j'avais l'idée de reprendre la fleur qui a dessiné sur les albums Love Yourself du coup de BTS. C'est la fleur qu'il y a sur cet album. L'album s'appelle Love Yourself. Et voici la fleur que je voulais faire. Donc je vous mettrai des photos parce que pour tous mes tatous, pour toutes mes idées de tatous, en fait j'essaye de faire comme un calque en fait sur une application. Je dessine moi-même sur une photo que j'ai prise de moi où on voit ma peau nue. Au début c'était vraiment ça que je voulais, j'étais presque sûre de moi, j'avais fait toutes les photos, j'avais trouvé l'endroit où je voulais le faire. Donc comme je voulais un small tattoo, un tout petit tatouage, je voulais le faire ici derrière l'oreille. Juste derrière l'oreille, voilà, j'avais fait toutes les photos, donc j'étais contente, tout ça, je contacte un tatoueur et là le tatoueur me dit que ça va pas être possible parce que en fait le tatou que je veux faire il est trop petit par rapport au dessin. Il m'a dit ça va peut-être baver, ça va faire des taches. Donc moi dégoûtée, j'étais en mode oh non c'est vraiment ça que je veux faire, donc je lui ai dit que j'attendais. Entre temps je suis allée voir un deuxième tatoueur et il m'a dit exactement pareil. Elle m'a dit c'est soit tu gardes ce dessin là et tu le fais par exemple sur ton bras en beaucoup plus gros ou dans le dos, l'épaule. Mais moi j'ai dit clairement que c'était pas ce que je voulais un tatou discret fin par rapport à BTS. En fait je voulais pas que les gens ils associent ça directement au groupe. Je voulais que moi-même je sache ce que ça voulait dire parce que ça représentait le Love Yourself. Je voulais que ça soit un truc que seul moi connaisse le sens. Après s'il y a des ARMY qui voyaient ce tatouage, c'est sûr qu'elles allaient tilter et qu'elles allaient comprendre que c'était par rapport à eux. Mais voilà, je me suis dit je veux pas le faire en grand, je veux pas augmenter la taille, je veux pas qu'il soit dans un endroit hyper visible étant donné que c'était un tatouage super fin. Je me suis dit gâcher entre guillemets de la peau pour un tatou hyper fin comme ça, c'est non. Donc j'ai abandonné. Ensuite je voulais me faire Love Yourself tout simple, en gros écrire la phrase. Je voulais le mettre ici, voilà. Je trouve ça toujours très beau, très joli, mais j'ai réfléchi. Déjà je trouvais pas de police qui me plaisait, donc ça partait mal. J'ai fait plusieurs essais, après j'avais quelques idées. Je vous mettrai quelques photos voilà, pour voir un peu par où je suis passée, mes recherches. D'ailleurs si vous cherchez de l'inspiration ou quoi, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Vraiment c'est une mine d'or pour trouver des inspirations, des idées de tatouage. Moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai pioché dans plusieurs idées de tatou et j'ai combiné les deux ensemble et ça m'a fait mon tatouage final. Après bien sûr je vous montrerai le tatoueur l'a redessiné, l'a retravaillé avec son style à lui, avec ses traits à lui. Donc c'est ça que j'ai aimé, mais je vous laisse le suspense, je vous montrerai le résultat après. Je vais sur Pinterest chercher tatouage minimaliste, un peu simple. Et je suis tombée sur les papillons. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai fait oui. Butterfly, c'est une de mes chansons préférées de BTS. Cette chanson me touche mais énormément. Les paroles sont magnifiques. À chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux. C'est une chanson voilà, qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui me touche encore toujours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais c'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée du papillon. Et donc j'ai décidé de me dessiner sur la main, quoi, sur le poignet. J'ai fait un petit dessin, j'ai pris une photo, je vous mettrai là, je l'avais mis en story Insta. Ça m'a vraiment plu, je me suis dit ouais je veux un papillon, c'est ça que je veux. Par la suite j'ai fait plusieurs recherches sur la signification et en fait j'ai trouvé dans ce que je lisais, dans l'interprétation aussi que je m'étais faite moi-même, ça collait exactement avec ce que je voulais faire. Donc, une fois que
que je vous montrerai le dessin, je vous expliquerai toutes les significations qui sont associées à ce tatouage. Je voulais un papillon et je voulais vraiment qu'il respecte les codes. Par contre, dans leur comeback Wings, il y a souvent, vous savez, il y a les making films, je sais pas si vous voyez les teasers entre guillemets, où on voit souvent la carte du papillon, voilà. Et j'aime beaucoup la forme de ce papillon avec, vous voyez les ailes d'en bas, il y a des petites, je sais pas comment on appelle ça quoi, mais il y a un prolongement des ailes et je trouve ça trop beau. Donc je voulais à tout prix un papillon qui ait cette forme là. En parallèle du tatouage du papillon, je me suis dit quitte à faire ce papillon, je fais un autre, c'était une lune par rapport à Moonchild de RM ou Moon de Jin. C'était un autre projet parce que vous savez quand vous voulez un tatouage vous avez 10 millions d'idées et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit ok, ça c'est mes deux idées de tatou, lequel je vais faire en premier je sais pas. Et en fait en réfléchissant et en parlant avec ma mère et tout, on s'est dit mais pourquoi tu combines pas les deux tout simplement. J'avais mon idée de lune en fait, je savais la lune que je voulais faire, je savais le papillon que je voulais faire. On a mixé les deux et ça a donné mon tatou. Donc je vous montre l'idée que j'ai eue de base, c'est celui-ci. Voilà, j'ai trouvé les images sur Pinterest, j'ai mixé les deux et j'ai fait des essais en photo sur ma peau, genre j'ai photoshopé tout ça. J'ai kiffé, franchement j'ai adoré. Mais je trouvais qu'il y avait trop de traits inutiles. Au niveau de la lune, il y avait trop de superflu, c'était trop. Donc j'ai envoyé un message à mon tatoueur. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Je lui dis voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ce style là de dessin que je veux faire. Est-ce que vous pouvez me conseiller qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois enlever pour qu'il soit faisable quoi. Et il me dit rendez-vous dans 2 jours ou 3 jours en agence. Et donc moi dans ma tête je me dis ouais ok j'y vais, il va me dire 2-3 trucs et puis c'est bon. Pas du tout, j'arrive à l'agence, il avait fait beaucoup de dessins. Mais après c'est son métier, c'est normal. Il y avait ça, mon dessin de base et un dessin qu'il avait fait lui et j'ai eu un coup de cœur dessus. Franchement, je trouvais qu'il avait trop bien dessiné et il avait remplacé les fleurs de base par une rose et d'autres fleurs. Et la rose c'est une des fleurs que j'aime le plus quoi. J'ai dit ok c'est celui-là que je veux, c'est celui-là que je veux sur ma peau. C'est sûr à 100%. J'étais super contente quand je suis repartie de ce rendez-vous et ça a été super rapide parce qu'il m'a dit ok on se fixe dans une semaine, je te fais le tatouage. J'étais trop contente. À l'heure où je vous parle ça fait je sais pas moi peut-être 3 heures que je l'ai fait. Et j'en suis mais plus que contente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme là il m'a mis le pansement, il risque d'avoir des reflets. Mais je vous mettrai les photos que le tatoueur m'a fait juste après le tatouage. Je vous montre le tatou fini. Et après je vous explique les significations. 3, 2, 1, tada! Je suis mais plus que contente. Je sais pas si vous voyez les détails. Oh my god. Les détails avec les ombres là sur les fleurs. Je le trouve magnifique. Je l'ai fait face aux gens, face aux autres. Mais de faire en sorte que je puisse le voir. Voilà, quand je m'habille, quand je me tiens droite. Voilà. C'est un tatou que je vais pouvoir voir tous les jours. Maintenant, je vais vous parler de la signification. Premièrement, le papillon, ça représente une évolution, un changement. Au début, le papillon, c'est une chenille et ça devient ensuite un papillon. Je voulais représenter un changement dans ma vie. Ça y est, là, je suis devenue une adulte. J'ai passé des paliers dans ma vie. Tout a changé chez moi. J'ai évolué et puis c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, il signifie la guérison parce que j'aimerais que ce tatou m'aide avec moi-même, m'aide avec ce que je ressens pour ma personne. Et moi je l'associe à cette idée de love yourself. Le papillon est un insecte animal protecteur, c'est un porte-bonheur. Et il est placé sur ma main droite parce que c'est la main où je dessine, donc c'est mon côté artistique on va dire. Et j'espère qu'il va me porter chance et dans ma créativité, qu'il va m'aider à être inspirée, voilà. Aussi l'idée du papillon c'était pour moi une évidence quand j'ai regardé un drama coréen sur Netflix qui s'appelle It's Okay to Not Be Okay. Et là il y a vraiment un jeu avec le papillon parce que l'un des protagonistes de cette série a une phobie, a une peur bleue des papillons. C'est lié à la mort de sa mère en fait. Et dans cette série, le papillon a une place très importante. Le papillon est lié au mot psyché. Il est lié justement à la psychologie.
l'état fou de la psychologie. Mais vous allez voir, là je vais vous spoiler un peu, donc attention si vous n'avez pas vu la série. Mais à la fin de cette série, c'est le symbole d'une guérison. Si vous regardez le drama, vous comprendrez pourquoi. Ce drama m'a beaucoup touchée aussi. Et je me suis dit, ouais, là c'est vraiment une évidence. C'est le papillon que je veux faire, que je veux graver sur ma peau. Ensuite, on passe à la lune. Donc la lune, c'est un symbole de fertilité, de féminité. Je suis passionnée par l'astrologie. Je sais pas, la lune, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Voilà, j'avais envie d'ajouter cette lune parce que je trouvais que le message était beau. Et parce que l'esthétique aussi me plaisait. Et ensuite il y a un double sens, c'est que ce tatouage est en rapport avec BTS, même si en voyant ça on peut pas deviner que c'est un rapport avec eux, mais pour moi il signifie ça. C'est comme je vous ai dit en rapport avec la chanson Butterfly et avec la chanson Moonchild et Moon. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite les fleurs n'ont pas vraiment de signification, c'est juste de l'esthétisme. Mais ça collait bien avec le tatou. Le prix du tatou, la douleur, combien de temps ça a mis, voilà mes ressentis. Je vais pas vous cacher qu'hier, donc on était le 28 janvier. J'avais un peu le stress parce que moi je suis pas quelqu'un du tout de douillette, mais alors pas du tout, c'est moi qui m'épile toute seule. J'ai déjà subi des opérations, j'ai des menstruations, des règles qui sont très douloureuses. Donc on va dire que la douleur j'arrive à la supporter. Pour toutes les étapes de la vie, on a un peu le stress, on sait pas à quoi s'attendre. Moi je sais que ma famille, enfin mon père et ma mère sont déjà tatoués, ma cousine aussi. Et ils m'ont tous dit que la douleur était largement supportable. Mais moi dans ma tête je me disais, ah j'ai jamais subi cette douleur, comment mon corps va réagir? Voilà, c'est toujours la question qu'on se pose. Je vous avoue que le jour du tatou, donc aujourd'hui, le 29 janvier, j'avais plus cette appréhension. Trop bizarre, je me suis réveillée ce matin, je me suis préparée et tout. J'avais pas de boule au ventre, donc j'étais super contente. J'arrive au tatoueur, il me met super à l'aise, franchement le tatoueur très gentil. Il me dit tu t'assois là, voilà, tu mets ton bras sur la table et il me dit tout de suite que les 2 premières minutes tu vas ressentir clairement les aiguilles, ça va faire du bien quoi, mais normalement tu peux le supporter et ensuite ton corps va s'habituer, en fait tes anticorps vont se régler et après tu sentiras moins la douleur. Donc moi j'ai dit bon ben d'accord, ben c'est parti, de toute façon on peut pas revenir en arrière, je veux faire ce tatou donc il va bien falloir le faire. Je m'installe tout ça et là il me dit allez go c'est parti. Premier coup d'aiguille, on va pas se cacher que j'ai eu un petit frisson mais largement supportable. Les 2 premières minutes je sentais bien l'aiguille passer, on va pas se mentir mais la douleur franchement elle est minime, je m'attendais à pire. Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 5. Personnellement je suis pas douillette, après voilà ça dépend de chacun, ça dépend de la taille du tatou, ça dépend de l'emplacement. Parce que là on va pas se cacher que la peau est quand même présente quoi. Si je pourrais vous faire un peu une idée de la douleur, on va dire que c'est soit quand vous vous grattez très fort, vous voyez que ça devient très irrité, ça fait un peu la même douleur, mais on le sent plus du coup à l'intérieur de la peau. Ou alors quand vous vous faites piquer par une abeille, que ça chauffe là, vous voyez, là ça fait exactement pareil, voire même un peu moins mal selon mon avis. Petite anecdote, mais ça c'est un truc, mais c'est super grave parce que en gros les bruits continuent. Je sais pas si je vais vous trouver un bruit de tatouage, mais le bruit de la machine m'endort. C'est comme ça, j'avais mon autre bras soit comme ça, soit comme ça. Là je regardais dans le vide et je commençais à m'endormir. Le tatoueur au bout d'un moment il me dit tu t'es en train de t'endormir là. J'ai dit oui, je suis désolée mais le bruit il m'apaise. Mais je savais d'avant parce que quand on passe l'aspirateur, quand j'écoute de la pluie, quand il y a un moteur ou du chauffage ou quoi, je m'endors. Les bruits continus m'apaisent de ouf et je vous jure que j'ai failli m'endormir quoi. Donc pour vous dire que la douleur elle est largement supportable. Si j'en arrive au point de m'endormir, c'est que ça va. Le tatouage a duré 1h30. Il m'avait dit à l'avance que ça allait durer entre 1h30 et 2h et il a duré 1h30 pile poil. Je trouvais ça plutôt rapide et j'avoue que j'ai pas vu le temps passer, mais quand on arrivait à la moitié je me languissais d'avoir fini. Une fois qu'on a terminé il m'a mis du coup le pansement que je dois garder
5 à 6 jours. Donc là le tatouage, comme il m'a dit, il va rejeter un peu, c'est normal quoi, c'est le processus. Un peu de sang, il va faire de la croûte, un peu de lymphe ou je sais pas, je verrai bien comment il cicatrise. Après tu l'enlèves, tu nettoies au savon et tu crèmes bien. Pour ça je vous ferai des updates sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir l'avancée de mon tatou. Pour ce tatou là qui fait 5 cm sur 6 cm avec ombrage, j'ai payé 220 €. Sans les ombrages c'était 190, mais justement je trouve que c'est beaucoup plus joli au niveau des feuilles. Et voilà, c'est à peu près ça le coût pour un tatouage de cette taille. Après ça dépend des tatoueurs, hein, ça vous voyez avec le vôtre. 220 € j'avais mis de côté, donc je me suis fait plaisir. Ça devait être pour mon anniversaire, finalement ça a été repoussé de presque 1 an. Je suis contente d'avoir attendu et de pas avoir fait les tatous que j'avais comme idée avant, pour justement ressortir avec un plus beau quoi. Et surtout un qui a une signification très importante pour moi. À l'heure où je vous parle, ma maman est en train de se faire tatouer parce que dès qu'elle a vu le dessin du tatoueur, elle s'est dit ok, moi aussi je veux me faire tatouer. Elle avait cette idée depuis un moment déjà, mais elle s'est dit tu te fais tatouer maintenant, moi aussi je veux le faire. Là elle est en train de se faire tatouer, je vous montrerai à la fin des photos de nos bras avant après. Et par contre, il faut le souligner, le point négatif du tatouage, c'est pour moi le fait de se raser. Alors chez certains ça peut être mais nul, mais il faut savoir que moi j'ai une phobie des poils parce que je suis très poilue et c'est vraiment un de mes complexes. Donc hier sous la douche j'ai passé 1 heure avant de me raser. J'étais comme ça, j'étais là, attendez je respire, 3, 2, 1, j'arrivais pas à me raser. C'était là d'ailleurs je sais que dans ma tête là je vais avoir le truc de ok, quand ça va repousser comment ça va faire, donc je vais voir petit à petit. Là mon bras est tout doux, tout lisse, tout propre, donc on verra bien comment ça évolue. J'espère que ça va pas repousser noir ni épais, on verra bien, mais bon écoutez, s'il faut passer par là pour avoir un tatouage, on passe par là. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer mon ressenti juste après m'être fait tatouer. Peut-être que dans quelques temps, en 2 semaines ou quoi, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la cicatrisation finale. Si vous voulez voir l'évolution, vous pouvez venir me suivre. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des tatous, quelles sont les significations, si vous avez aussi envie d'en faire ou d'en refaire. Je vais vous laisser là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça me ferait super plaisir. À me suivre sur mes réseaux, tout est en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!